La richesse de l'humanité, c'est sa diversité. Cette phrase, je l'ai apprise et comprise quand j'étais enfant. Je suis né en France d'une maman togolaise et plus tard, j'ai été adopté par une maman française. Après 2 ans et demi dans un orphelinat, j'ai connu la chaleur et l'amour un soir de Noël. En vivant avec ces 2 mamans, j'ai commencé à me nourrir, sans le savoir, de 2 façons d'être et de 2 façons de vivre. Élevé à la campagne, loin des modernités du monde, je n'ai pourtant jamais connu le racisme enfant. J'ai toujours marché dans la différence, dans tous mes choix, dans mon métier, dans mes rencontres. Rassemblance, c'est mettre en lumière des femmes et des hommes venus d'ailleurs et qui, par leurs actions, défont les préjugés. Tous les préjugés. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on commence? Par quoi? Bah, vas-y. Et l'omelette palace. Est-ce que tu as ce qu'il te faut, Nabil? Ouais. Là, t'as une belle petite mallette, hein, de toute façon. Tu penses qu'au concours, je la ramène pas comme ça? Elle est pas assez discrète, peut-être? Non, non, ça Ça c'est va très bien, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de ramener une grosse mallette, tu vois. Ouais, faites-moi les omelettes, là. J'apprends juste la petite fourchette et let's go, c'est parti. Je débat la fourchette pour pas rentrer d'air. Ouais. Et là, je vois que tu le fais avec la Maryse. Alors, il y a 2 écoles. Il y en a qui parlent de fourchette. Non, il n'y a pas de... Et il y en a qui font directement souffler sans toucher à la maryse. Il n'y a même pas 2 écoles. Il n'y a Ouais. qu'une école. C'est la fourchette, poêle en fonte. Est-ce que c'est éliminatoire si j'ai la maryse? Tant que le résultat... Normalement, moi, je sais que si je suis au jury et que je vois un candidat qui fait une omelette avec une Maryse, on ne fait pas une omelette avec une Maryse. Très bien. On fait une omelette avec une fourchette. Moi, je suis venu prendre ça. Moi, tu crois pourquoi je C'est viens de à la voir? fourchette et pas à la Maryse. Tout ce que tu m'as dit, Fred, en 3 ans, même 4 ans qu'on se connaît, tout est là. C'est bien à la fourchette qu'on le fait. Ouais. Tu sais que tu peux remuer ton... Avec la fourchette? Ah bien sûr. J'ai Ouais. peur de rayer. Alors, je vais la faire Ah comme non, ça. parce que tu le fais avec le dos de la fourchette. Tac. Elle est lisse. Une omelette, c'est pas forcément lisse non plus. Hein. On m'a dit qu'il fallait pas qu'elle soit ridée, l'omelette palace. En tout cas, bon déjà, elle a une très belle couleur, regarde. Elle est jolie, elle est brillante parce que tu l'as fait briller un petit peu. Est-ce qu'elle est bien assaisonnée et moelleuse partout? Tu vois, regarde. Bon, elle est moelleuse. Tu vois? Et surtout, en fait, quand on mange une omelette, en fait, c'est le tout d'elle. Ce qui va manquer, c'est un peu de fleur de sel que j'ai oublié de te mettre. En attendant, l'omelette, elle est bonne et elle passerait largement dans un hôtel ou un truc comme ça. Je m'appelle Nabil Zemouri. Mes grands-parents sont arrivés tout droit de l'Algérie, de la wilaya de Béjaïa en Kabylie. De toute façon, t'as qu'à des œufs brûlés. Cette fois, tu peux être sûr que ça va aller. Et je suis né en Seine-Saint-Denis dans le 93. Ton histoire de fourchette, je vais bien étudier la chose à la maison. Je suis aujourd'hui chef cuisinier et reconnu comme la référence de la cuisine anti-gaspillage. Et je suis très content de vous raconter mon histoire. Allez, let's go, c'est parti. Tac. Ah oui, carrément, c'est partie du ustensile de cuisine. En fait. Bien sûr, on va le mettre là, comme ça. Ça fait partie d'une des étapes de ma vie, depuis peu, hein, à mon grand regret, tourner des vidéos, parce que c'est pas la partie que je préfère faire. Mais pourquoi tu dis que t'aimes pas tourner des vidéos alors que c'est une vidéo qui t'en fait connaître? C'est ça, c'est les vidéos qui, effectivement, parce que c'est le nouveau monde, on n'a pas le choix maintenant, tous les chefs s'y mettent. Mais c'est pas la partie où je prends le plus de plaisir. Moi, je suis un cuisinier, j'aime bien créer avec des produits composés, transmettre de l'émotion. D'une certaine manière, c'est vrai qu'on Oui, mais c'est transmettre de l'émotion. Tout à fait, mais de manière digitale, donc il faut que je m'acclimate encore. D'accord. Tu vois? Et ça cartonne. Tant mieux, parce que j'y mets quand même beaucoup d'amour. Quand on fait les choses, il faut le faire avec amour. Alors moi, je suis assez bluffé parce que je suis allé regarder ce que tu fais, hein, puisque c'est public. Tu as révolutionné quand même le dîner chez Madame l'ambassadrice. Les dîners de l'ambassadeur ont changé. Tu as fait, des épluchures de carottes en ambassadrice des États-Unis en France. Tout à fait. J'ai demandé à ce qu'on me laisse tout le reste du midi pour en faire un dîner officiel à l'ambassadrice. Déjà les épluchures de carottes, je les ai lavées puis frites pour en faire des cônes croustillants. Les carottes du poulet rôti, je les ai mixées avec la salade de pois chiches. J'ai récupéré les agrumes de leur corbeille de fruits, quelques épices et j'ai réalisé un houmous que j'ai fourré à l'intérieur avec les fans que j'ai vinaigrés pour faire un amuse-bouche. Ce qui a été fabuleux dans cette expérience, c'est qu'ils m'ont dit avoir mieux mangé le soir avec les restes que le midi, visuellement Mais et c'est gustativement. normal. Mais c'est normal. Moi, j'étais heureux.
D'où ça vient? Est-ce que c'est parce que tes grands-parents faisaient tout eux-mêmes? Tout à fait. Que tu as traîné dans les livres de grand-mère et de maman? Alors. Parce que vous étiez 7 à la maison? Ça Ouais, vient de quelque part. C'est venu de plein de choses, effectivement, il y a eu beaucoup d'influences. Déjà, je pense que c'est du bon sens. Les anciennes générations, ils n'avaient pas forcément beaucoup dans les poches, surtout quand ils viennent d'un pays étranger. Ils arrivent en France, par exemple, ils économisent tout ce qu'ils peuvent économiser, que ce soit l'argent, l'énergie, c'est-à-dire lumière, électricité, et les provisions. Et surtout quand on est des familles nombreuses. Donc c'est une question d'éducation. Alors, on tourne. Oui, tu vas m'accompagner. Puis on est parti, quoi. Je vais reproduire une recette de vinaigrette qui n'existe plus, qui était servie à l'époque quand on était jeune, chez tous les traiteurs asiatiques. C'était une recette à base d'huile de noix ou de noix. Donc on va essayer de remettre ce souvenir d'enfance. Et si ça plaît, je la ramène chez mes parents. Et en plus, je la poste sur mes réseaux. On va mettre son petit vinaigre. Je vais y mettre un petit peu de moutarde. C'est presque le petit chimiste C'est sur tes vidéos. exactement ça. Tu es en train de mettre du miel, tu t'es pas trompé? Non, c'est bien du miel. Il nous faut du miel. Parce que cette vinaigrette était très sucrée de mémoire. Bon, alors je goûte avant en premier, parce Vas-y. qu'elle est bien équilibrée. On est presque sur un one-shot. Hein. C'est formidable. Allez, je stoppe. Tout est filmé. Moi, je passerai au montage et je vais la diffuser sur les réseaux. J'adore l'idée. Voilà. OK, et pendant ce temps-là, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le bœuf aux oignons. Ah, il paraît que t'es spécialiste. Et J'ai vu ça quelque part. Exactement, j'avais remporté un prix du meilleur bœuf aux oignons de la capitale. On avait fait un petit concours sympa. J'étais le seul non asiatique. Alors, le bœuf aux oignons, comment ça se prépare? Alors, moi, il y a une astuce qui vient tout de suite déjà. Les fibres de la viande, est-ce que tu les vois? Chef Enzem, je vois les fibres. Ça part comme ça. Oui, Donc, je vais certainement Ah, donc pas dans le sens de la viande. Surtout pas, justement. Ah bon? Dans le sens contraire. On casse les fibres en les coupant dans le sens contraire. Tu vois? Ah, mais c'est tout fin. Et oui, c'est ça. Il y a une vraie histoire de filiation entre tes grands-parents, arrivés de Kabylie, Tout à fait. j'ai l'impression assez pauvres pour travailler dans les années 70, 80. Et comme tout, Économe. mais comme toutes les personnes qui arrivent d'un autre pays. Ils arrivent d'un pays, ils connaissent rien à la culture, ils sont mis de côté un petit peu parce qu'ils sont un peu, ils sont étrangers. On a peur de ce qui est étranger au début. C'est pas comme maintenant, on a compris qu'on peut vivre ensemble. Mais à l'époque, Tu crois qu'on a compris qu'on peut vivre ensemble? Non, il y aura toujours des gens qui s'y opposeront. Et après, tu as des gens formidables qui vivent ensemble. Et il y en a plein. Il faut mieux mettre l'accent sur ces gens-là. Parce que sinon, Tu l'as croisé où, le racisme, toi? Ouais. je l'ai croisé très peu dans ma vie. Pourquoi? Parce que mes parents, ils m'ont bien éduqué. Et que quand tu es quelqu'un de poli, quand tu es quelqu'un de respectueux et que tu es souriant, même si quelqu'un peut être raciste au premier abord, tout de suite, ça va désamorcer. baisser les choses. Petit à petit, voilà, il va se rendre compte que. Et finalement, j'ai connu une fois une belle histoire de racisme où j'avais cuisiné effectivement pour un comité d'entreprise. Et on m'a dit à un moment, au moment de partir, Monsieur Zemmouri, pourquoi vous n'avez pas fait de porc? Moi, je me suis dit, bah, c'est parce que dans mon menu, je suis parti sur ça. Il y avait plein de menus, on pouvait faire de la volaille, on peut faire tout. Là. Et là, j'ai commencé à dire, je me rappelle très très bien, j'ai dit, et j'ai bégayé. Et il m'a dit, c'est parce que vous êtes musulman. Mais il y avait du monde à la table, hein. Beaucoup de monde. Et bah oui, j'ai dit, bah, c'est mes parents, ils m'ont éduqué Non, comme c'est ça, pas comme ça je ça. rentre pas. Et il m'a dit, bah ça c'est des principes de connard. Vous direz à vos parents que ce sont des principes de connard. J'en retiens une chose, ma gloire, et ça c'est pour ça que je veux terminer sur cette histoire. J'en retiens qu'à table, il y avait au moins une vingtaine de personnes. L'immense écrasante majorité m'a regardé avec compassion et est venue me voir après avec bienveillance. Ça veut dire que pour une ou deux personnes racistes sur le lot, t'en avais 18 derrière qui étaient comme ça. C'est pour ça que jamais je n'engloberai ou je m'imprégnerai d'expériences négatives parce que l'ensemble du positif est plus puissant. Donc tu vois, c'est le seul moment. Et puis après, comme je t'ai dit, le reste, c'est t'es poli, t'es bien élevé, il n'y a pas de problème. Tu vois? Tu fais des tout petits morceaux vraiment à l'asiatique, totalement décrochés, aplatis. Tout à fait, regarde. C'est ça? Ça, c'est cool. Allez, je pense que là, on est plutôt pas mal en termes de viande. Tac. On m'a dit, moi, tu vas chez Merci et c'est la cuisine rapide, très haut de gamme. Exactement. Le chef qui a fait la carte, c'est un chef 2 étoiles, Olivier On peut dire Belin. son nom, Olivier Belin. Olivier Belin, 2 étoiles, qui a été le premier chef
étoilé que j'ai été manger avec mes propres moyens à l'époque. J'ai goûté une cuisine qui m'a marqué à vie et je me suis dit et je me suis juré que tôt ou tard je bosserais avec ce chef. 10 ans plus tard, allez 12 ans plus tard même, Kevin me contacte pour me dire on adore ce que tu fais sur les réseaux sociaux, démarche anti-gaspillage, ça correspond aux valeurs du restaurant, éco-responsable, pêche de saison. J'aperçois que c'est Olivier Belin qui est à la carte et Kevin qui me contacte pour ça. Et je lui fais goûter ma cuisine pour passer le test. Puis ça n'a pas tout de suite marché parce qu'il est très exigeant. Je me suis cassé les dents dans les débuts. Pourquoi les avoir réunis et comment se passe le travail entre eux et qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Alors déjà, on les a réunis parce qu'il y avait une entente naturelle. Nabil a ce respect des grands chefs et le chef Belin a l'ouverture d'esprit de savoir aussi prendre, ou en tout cas pimper, améliorer les idées d'un gars comme Nabil. Le Collie Burger. Le Collie Burger. Premier burger au chou-fleur. On a fait un burger de chou-fleur parce que le chef est breton. Donc je suis allé chez lui, dans son restaurant étoilé, lui faire goûter un burger anti-gaspillage parce qu'on a utilisé les feuilles vertes du chou-fleur en guise de salade. Vous trois, avec Belin, vous réinventez la cuisine française. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis d'origine iranienne. Wow. Et ce que tu évoques là, Magloire, est très important parce que très modestement, j'ai voulu rendre... Moi, je suis en plus pas né en France, mais j'ai voulu rendre très modestement à la France ce qu'elle m'avait donné. Donc, la restauration, c'est connu dans le monde entier. Et le poisson, c'est pas anodin. Le poisson, c'est un produit universel. Peu importe la religion, peu importe la considération... La culture. Le poisson est partout à tous les étages. Exactement. Donc, ça fait partie de l'ADN de Merci. Nabil avec sa culture, le chef Belin avec son ouverture d'esprit et moi, de par mon héritage, de faire, alors j'aime pas le terme concept, mais de faire un restaurant universel. On goûte quelque chose alors? Ah bah ouais. Faut, sinon... Ah écoute, j'ai cru savoir qu'il y avait des nouveautés. Là, vous avez le M Black Burger. Et ça, c'est le grand produit qu'on voulait faire tester au chef Enzem, exactement. Donc on les a mis avec frites, mais ça peut être avec autre chose. C'est notre fameux cordon bleu de la mer. Et qu'est-ce qu'on aime dans le cordon bleu? Oh là 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 là, regarde! C'est ça qu'on aime dans le cordon bleu. C'est beau ça. C'est validé. La couleur est magnifique. Hein. Alors donc c'est encore une fois un poisson blanc de pêche durable. On l'a légèrement aplati. Exactement. Quel bonheur. Ah bah je suis ravi que tu apprécies. Et puis encore une fois, on est assez proche pour qu'il puisse me dire. Il m'a déjà dit des trucs. C'est pas bon, oublie ça. Moi là, je vais te parler franchement. C'est une superbe idée. Et tu sais ce que je pense, moi, de la truite fumée en guise de jambon, parce qu'on l'avait fait sur le Collie Burger. C'est très bien de laisser le cheddar. On devrait juste avoir encore un élément légèrement percutant qui vient nous enlever du cordon bleu classique, c'est-à-dire quelque chose qui va se marier avec le citron un peu plus acide. Est-ce que dans le cheddar, on mettrait pas un petit peu plus de piment d'Espelette ou alors un peu de zeste de citron? T'as raison, ça amènerait parce la que là, chose. la bam, ça percute. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que nous amène un gars comme Nabil. Ça nous amène la perfection, la petite chose en plus. On va tester et avec le piment d'Espelette, et avec le poivre de Sichuan, et avec le petit zeste de citron. Je verrais bien le poivre de Sichuan. Ok. Et là, c'est carton. Sec. Sec. Il n'a même pas besoin parce qu'il est léger le sac. Voilà. Et chut, et souffle. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est ça, voilà. T'as pas besoin de faire fort. Là. Sec. Sec. Ça fait 12 ans maintenant qu'on fait nos 12 ans, séances on a jamais quotidiennes. lâché. Moi, il y a un truc que ça m'a apporté énormément, c'est que quand on n'abandonnait pas la séance alors qu'on était sur le point de la gerber, Ouais. ça nous a un petit peu entraîné au fait de ne pas abandonner dans la vie. J'ai l'impression que tu le transposes un petit peu. Le fait de ne pas abandonner au sûr, sport, mais tu le bien transposes sûr. dans la vie de tous les jours. Mais bien sûr. Et ça fait que... Allez, vas-y, gauche. Ouais. Sec, sec, dévisse, dévisse. Voilà. Ouais. Souffle. Ouais. C'est ça. Nous, on est pas dessus, Nabil. Qu'est-ce que tu fais? Passe par en dessous. Ok. Là. Voilà. putain, là, c'est ça. T'as mal? Ah ouais, mais c'est pas grave. Souffle, souffle. Relâche, relâche, relâche. Les épaules, les épaules. Ouais, c'est bien ça. Allez, quand j'ai eu les brûlures, tu te rappelles? Ouais. Tu te rappelles ce qu'il m'a dit le médecin? Ouais. Bien Pour la sûr. cicatrisation, Bien sûr, il m'a bien dit sûr. vous êtes sportif? Mais bien sûr. J'ai dit, ouais. J'arrête pas de te le dire, Nabil. Exactement. Le sport, c'est médicinal. Ah ouais. Moi, ça Je me m'a rappelle. aidé non seulement à cicatriser, mais ça m'a donné le mental pour reprendre la cuisine. Hein, parce que quand l'accident de cuisine il a eu lieu, je voulais plus toucher à la cuisine. Si j'avais pas un mental de sportif, si tu m'avais pas fait revenir directement là sur les stades, corde ou que tu m'avais pas froissé, j'aurais pas repris la cuisine. Impossible. Ouais, tu vois, Impossible. C'est ça c'est pour ça que je te dis le mental que ça m'a développé, je peux pas l'abandonner. la vraie richesse, la santé, la famille, Nabil. Allez, gauche.
Ouais, gauche. Ouais. Ça. Tu l'as appris en plus, celui-là. Je me sers de tes armes. Bon, allez. Allez, top, double under. Top. Ça, c'est mon riz. Maman, on va faire la petite salade. Vas-y. Tu te rappelles? Ouais. Tu veux que je t'aide? Ouais. On va la disposer. Tu veux la mettre en- Droit, maman. Mais À pas l'époque- serré. Si, serré, tu peux y aller. Serré? Ouais, tu peux la serrer. Et on va la mettre Je droite. sais plus à l'époque, nous, quand il nous Si, l'a si, ramené, c'était on comme avait ça. tout était mélangé. Non, Ah, ok. je suis sûr de moi. Elle était comme ça. Et on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de poulet. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Dites-moi là, mère et fils, les rôles sont inversés? C'est maman le prof de cuisine ou c'est toi? Nabil, le chef. Non, c'est les deux, franchement. Non, c'est qui le chef? C'est maman. Nabil. Non, C'est Nabil. non, c'est Non, maman. Nabil. Maman, c'est le point de départ. C'est celle qui regardait les émissions, qui lisait les livres, qui m'a donné ses livres, qui a testé les recettes. Et tu sais, maman, c'est ce que je disais. T'as eu une influence qui est dingue parce que tu nous faisais les recettes kabyles. Ah oui. Et tu faisais les recettes françaises. C'est-à-dire, on pouvait passer du jour où on rentrait au goûter gougère au comté, Ouais. hachis parmentier, blanquette, Ouais. et on pouvait avoir les moments couscous, afteroxol, Ah oui. tarzbent. Ah oui. C'était incroyable. Il était tout le temps dans la cuisine, il regardait déjà. Il adore aller au marché, mais son argent de poche, il a acheté des légumes et des fruits. Mais non. Ah oui. Et tu sais Mais à ce quel que- âge Il était en primaire. Hein. On allait le mercredi, le samedi. Et maman? Il achetait que ça, alors qu'on lui disait, mais on va les acheter nous. Mais non, lui, c'était ça, c'était les étals de... C'était au Bourget. Et un jour, moi, je me suis levée parce qu'il y avait Cassim qui était né bébé. Et puis, comme je ne me suis pas levée à l'heure habituelle, quand je me suis réveillée, j'ai dit à sa sœur, il est où Nabil? Elle m'a dit, il est parti au marché. Il a ramené des cajots de pêche et il a ramené du traiteur. Ouais, je Tu me te rappelles, rappelle, il m'a ouais, dit, je me maman, comme ça, il n'y a pas à manger à faire. Comme tu es occupée, le bébé venait de naître. Et il nous a fait un repas traiteur À 8, chinois, 9 ans. d'ailleurs. Chinois. Chinois. Ouais, Chinois. Il C'était nous a la grande ramené. mode avec mon père, hein, chinois. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez préparé là tous les deux? Recette souvenir Ça, d'enfance. c'est- Ah oui. Une salade de poulet avec une sauce qui était incroyable. La fameuse sauce qu'on essaie de refaire. Tout à fait. Et c'est la première fois que je la retente. Moi, je pense qu'elle est ressortie comme il faut. Tu Donc, t'as retrouvé les goûts? Pour moi, ouais. On a essayé, hein. Ah ouais. On a essayé. Ma gloire a validé. Vous avez une cuisine absolument magnifique. Avec un fait-tout que je remarque qui est le même chez votre fils. C'est votre fils qui vous a offert ce fait-tout? Bah oui, mais il m'offre beaucoup de choses. Bah oui, c'est Nabil. On se l'aime, ce fils. Hein. Pas que lui, hein, les autres aussi. Non, mais c'est parce qu'il était un grand brûlé, c'est pour ça. Il a failli mourir. C'était quelle époque, ça? Oh, c'était il y a 7-8 ans. Il y a une dizaine d'années, j'avais mis la cuisine entre parenthèses de côté. Il y a eu cet incident en cuisine. J'ai une cicatrice, je vais avoir certaines cicatrices à vie. Par contre, tout le reste de mon corps, tu vois mon visage, complètement parti. J'ai cicatrisé miraculeusement, j'ai pas eu recours à des greffes. Parce que le visage était abîmé aussi? Tout le corps. Tout, il Et- avait et la- des bandages de j'avais la des tête bandages de la aux tête aux pieds. Des mois à l'hôpital et à la maison sans sortir. Ah ouais. Et pour sauver son chat, parce qu'il voulait pas que son chat soit brûlé. Il a failli mourir, il est passé vraiment Mais à par un contre, fil. j'ai éteint les flammes, tout seul. Mais en fait, t'es un miraculé, tu ne l'avais pas dit, ça. Exactement. Si, je suis un miraculé, ouais, c'est pas quelque chose que je raconte souvent. Elle l'a mis sur le sujet, mais moi j'en ai fait plutôt une force. De toute façon, chaque épreuve, hein, ça devient une force. Alors, qu'est-ce que je découpe? Allez, on va se prendre les oignons. Oui, c'est ce qu'ils ont, les oignons. Alors, Magloire, je vais te montrer quelque chose d'assez impressionnant. D'accord. Peut-être que tu vas pas pouvoir le reproduire. Soit tu arrives à faire comme ça. Non, tu vas pas. Ah non! Oh, mais ça Ah va. non, ah, non. C'est génial! Voilà. Soit tu arrives comme ça. Très vite. Non, ça se fait pas, ça. Ça ne fait pas. Non. Soit tu vas les faire très finement. Tac, tac, tac. On veut un peu d'épaisseur quand même pour les oignons. Tac, 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 tac. Je te laisse les autres. Tu vas voir, tu me mets au défi. Pas trop gros. Ouais. Mais tu vois, fais attention, tu nous as laissé un peu de peau. Tu es anti-gaspillage, toi aussi, j'ai Totalement remarqué. Ah oui, anti-gaspillage. tu m'as pas dit ça. Quand je vois ce que tu fais avec des épluchures de carottes, moi, tu sais, maintenant... Non, mais tu sais que ça m'a vraiment Ah ouais. marqué, ah ouais, vraiment. Ça me fait plaisir, ça. Est-ce que tu as des souvenirs de ta vie avant? T'étais au Franc-Voisin, c'est ça? On a quitté le 93 quand j'avais 14 ans, mais on a continué à y aller parce que mon père travaillait encore là-bas. Et les souvenirs que j'en ai, ils sont magnifiques. Déjà parce que mon père, il faisait partie de ceux qui sont nés là-bas, dans la cité, et de ceux qui ont fait un peu bouger la cité. Il était respecté et craint. Et donc on allait dans la cité presque protégé, rassuré par la réputation du papa et de ses frères. Donc Pourtant, tes parents
Oui, papa. Il a bien dit, là, parce que il y avait tout. Italien, français, portugais, algérien, marocain. Tout le monde était là. Et ça fait que ça a créé un lien. C'est un vrai lien. Et c'est pour ça qu'ils se sentaient en sécurité. Parce que tout le monde se protégeait les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il a raison quand il dit c'est des sacrés souvenirs. Pourtant, Majid, tu as décidé de déménager. Oui, c'est parce que, enfant, j'ai eu un rêve très tôt et que je voulais réaliser, c'était vivre à la campagne. J'ai dit à ma femme, demain, je prends la voiture et je roule vers le sud et je vais trouver un terrain à la campagne et on va faire construire là-bas. Mais tu sais, c'est quoi qui est fou? C'est que lui, il a réalisé son rêve de campagne et ma mère, elle voulait son potager. Donc finalement, il a réalisé son rêve et celui de sa femme. Ça a permis 3 naissances supplémentaires. Tu peux rallumer. C'est un duo, hein, tous les deux, hein, vous avez vu? Avec tous les enfants, ils sont tous très très proches de leur mère. Et ça, c'est ma fierté. J'ai toujours plaidé pour ça. Parce que moi, j'étais un peu autoritaire et la discipline, les enfants... Ça se voit pas aujourd'hui. Ah, ça se voit plus parce que je me suis assagi. Il fallait qu'ils réussissent, mes enfants. Et pour ça, il fallait être très dur. Ils ont tous été bons à l'école, tous. Et maintenant, ils ont tous eu une situation qui... Ils font leur vie. En ayant eu une bonne éducation et aucun souci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là maintenant? On te Là, laisse ça y est, on terminer va passer à table. D'accord, ok. Voilà la salade chinoise. C'est appétissant, hein? Et alors, je remets juste un petit coup de sauce ici. On va faire les C'est finitions. ce que je regardais. Voilà, normalement. Et là, on est tout bon. On peut s'installer. Cassim, tu prends ta place habituelle ou tu veux te mettre à côté de moi? Ouais, vas-y. Allez, c'est bien. Allez, goûtez ça. Et dites-moi la vérité si ça reprend la salade de quand on était jeune. Et dis-moi, papa. C'est l'identique. C'est l'identique? C'est l'identique. C'est vrai? Avec le poulet et tout? Ah ouais, faut prendre de tout, hein. Elle est bonne. Hein. Dans la table, il faut du pain, du fromage. C'est tout. Et poulet et sauce vinaigrette faites maison. Est-ce que vous savez comment vos parents sont connus? Ils vous ont Je dit la ou connais pas? l'histoire. Ouais, c'est une histoire. Alors, Vas-y, alors, attends, Boubou, alors, je la connais. raconte. Alors, Boubou, tu me racontes. Et c'est vraiment le truc le plus incohérent. Je pense que ça arrive pas tous les jours. Il est arrivé dans le bus, il a vu ma mère, il lui a dit toi tu vas être ma femme. Oui. Voilà, sans la connaître ni rien du tout. Et je crois même, maman, que t'avais peur au début. Non, j'ai dit il est complètement fou. Il a fait ton regard de braise. Exactement. Non, Vas-y. pas du tout. Alors, pas du tout. Oh non. Je vais directement et je tends la main à ma femme et je tiens sa main. Je tiens, c'est véridique, hein, c'est véridique cette histoire. Je tiens sa main et je la lâche pas. Et je lui dis, mais t'es deux. J'avais flashé, hein. Elle aussi, hein. Elle me le dira qu'après. Et je tiens. Mais oui, arrête, t'as avoué après que heureusement que t'étais assis la première fois que tu m'as vu, sinon tu serais tombé. J'étais sûre que t'allais le dire. Non, mais ça, c'est j'étais obligé sûre. de le dire, c'est la Alors, vérité. c'est faux. C'est ce que tu. Non, c'est faux. Regarde, tu m'as avoué ça. Tu m'as avoué ça. Du coup, j'allais tomber, mes jambes. Que heureusement que t'étais assise la première fois où tu m'as vu. Oh, tu te rappelles pas de ça? Ah là là, allez, dis ton orgueil à vous. Et alors, après les yeux de braise? Voilà, je tiens c'est sa pas main possible. et je lui dis, mais t'es bronzé, tu reviens d'où? Elle me dit, à Bougie, en Kabylie. Ah, je lui dis, bah écoute, je viens de là-bas, moi aussi. Je la lève et je lui fais la bise. Sérieusement. Je lui fais la bise, elle commence à rougir, la tomate. Hein. Et... Et je lui dis, donc t'es d'origine kabyle? Elle me dit oui, moi aussi. Donc je lui voilà. dis, tu vas être ma femme. Comme ça, directement, je lui dis, tu vas être ma femme, c'est la première fois qu'on se voyait. Sincèrement. Bon, le résultat, il est là. Hein? Ouais, le résultat, il est là. Ouais. Félicitations. Merci. C'est l'amour. Ouais, c'était le flash. Voilà, vous savez tout. Bœuf aux oignons. C'est même pas que ça fond, c'est plus que ça. Ça se délite dans la bouche. Déguse. Ah, mais c'est extraordinaire. Ah, mais je te jure, j'ai jamais mangé celui-là. Quand je vais au restaurant, soit la viande, elle est plus chewing-gum. Caoutchouteuse, voilà. Mais le goût, C'est extraordinaire, Nabil. Hein. C'est pas réactif, hein, Magloire. L'astuce, elle est dans quoi? Elle est dans comment tu masses ta viande. là, Nabil, il marchait sur son trotteur. Ouais. Il a pas changé On de le tête, hein. reconnaît, je trouve qu'on le reconnaît. C'est qui la star de cinéma américaine à côté? Oh là là, faites voir, c'est qui ça? Le beau gosse. Ah ouais. Oh là là, ce mec. Elle est belle, cette photo.
Bon, alors là c'est facile. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Oui, hein, c'est- Ouais, là, c'est marqué. Ouais, quoi. Vous étiez où, là À Port-Barcarès. Bah, comme le port-salut. T'as vu Comme le port-salut, Maman Caresse. Voilà. Ils ont été gâtés, ces enfants, non, un peu quand même. Hein. Ça pourrait paraître comme ça, Oui. mais c'était pas le cas. Ils avaient ce qu'on avait. On n'allait pas au-dessus de ce qu'on pouvait pour eux. C'est quand même le roi de la fête, quoi, quand même, là. C'est son baptême. Ouais. Circoncision, là. On dirait Cassim. C'est qui cette petite merveille qui vient d'arriver sur la Terre? Bah, c'est Cassim, il est là. Cassim, il est là. Il est là. Ouais. Vous savez la chance que vous avez d'avoir les parents que vous avez, qui ont tout sacrifié pour vous. Bien sûr, bien Il y sûr. en a qui ont- Vous leur dites On prend de l'âge, on le conscientise. Parce qu'on le dit, bon, pas tous les jours, mais bon, je pense qu'ils savent que c'est quelque chose à laquelle on pense parfois et que, comme je le répète, on a déjà conscientisé, ils le savent très bien. Qu'est-ce qu'on leur souhaite à vos enfants? Ce qu'on souhaite, c'est que nos enfants ils soient plus heureux que nous. Je pense que Ça va être tous dur, les hein, parce parents- qu'on s'éclate tous Oui. les deux. On s'éclate, ça vient. Avoue-le. Il vous fait honte, hein. On adore ça. On adore ça. Moi, je vous souhaite tout le bonheur, que ça continue, et tout l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ouais, Et c'est que le ça plus continue. important. Merci. C'est ça. Maintenant, pour être un bon chef, il faut avoir beaucoup d'amour, alors peut-être. Merci, Magla. Rassemblance. Ne doutez jamais de tout ce qui nous rassemble. Nous aspirons finalement tous à la même chose, la même vie. Aimer, être aimé, fonder une famille et être heureux et épanoui. Peu importe nos origines, notre couleur, notre orientation, nous sommes finalement tous dans cette quête du bonheur. Nabil Zemouri.